On nous a appris très tôt à reconnaître les monstres. Ils crient, ils menacent, ils brûlent des villes. Et quand on les voit arriver, on sait exactement quoi penser d'eux. Mais en fantasy, comme dans la vraie vie, les personnages les plus dangereux ne sont presque jamais ceux qui font peur. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'un combat, je ne vais pas te demander qui est le plus fort, ni qui gagnerait dans un duel. On va parler de deux hommes. L'un est aimé, respecté, considéré comme un guide, un sauveur, presque une conscience morale. L'autre est haï, craint, vu comme un monstre froid, prêt à sacrifier n'importe qui pour gagner. Et pourtant, ces deux hommes obtiennent exactement la même chose, des gens qui meurent pour une cause plus grande. Des sacrifices présentés comme nécessaires. D'un côté Gandalf, de l'autre Tywin Lannister. L'un parle au nom du bien, l'autre assume la violence. L'un ne donne presque jamais d'ordre, l'autre ne fait que ça. Et c'est là que tout devient intéressant. La vraie question c'est qui est le plus dangereux, celui qui te fait obéir par la peur ou celui qui te fait accepter la souffrance en te disant que c'est pour le bien du monde. Si tu penses déjà avoir la réponse, reste encore un peu. Parce que quand on regarde leur action de près, ce duel ne parle pas de fantaisie. Il parle de pouvoir, de manipulation et de la forme de domination qu'on ne remet presque jamais en question. Quand on pense à Gandalf, on pense immédiatement à un mentor, un guide, quelqu'un de rassurant. Il arrive quand tout va mal, il éclaire la situation et il répare. Gandalf en apparence n'a rien d'un homme de pouvoir. Il n'a pas de trône, pas de royaume, pas d'armée à lui. Et pourtant, si on regarde bien, presque aucune décision majeure de la Terre du Milieu ne se prend sans lui. Gandalf ne commande jamais frontalement. Il ne dit pas « fais ceci ». Il dit « voici ce que tu dois comprendre ». Et c'est très différent. Parce que lorsqu'un personnage agit après avoir parlé à Gandalf, il a l'impression que la décision vient de lui. Parce que Gandalf n'utilise pas la force, il utilise la responsabilité morale. C'est là que son pouvoir devient subtil et dangereux. Quand Gandalf parle, il ne te menace pas, il te fait comprendre que ne pas agir serait immoral. Refuser, ce n'est pas dire non à Gandalf, c'est abandonner les autres, condamner le monde, devenir celui qui n'a rien fait. Autrement dit, Gandalf ne t'oblige pas à agir, il rend l'inaction inacceptable. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus fort que la peur. Autre point important, Gandalf ne se sacrifie jamais totalement à la place des autres. Il prend des risques, oui, il tombe à la Moria, oui, il met les pièces en mouvement, mais ce sont toujours les autres qui encaissent le prix final. Frodon, Boromir, Théoden, les soldats du Gondor, les peuples libres. Et attention, ça ne fait pas de Gandalf un méchant, mais ça fait de lui quelque chose de plus complexe. Gandalf incarne un pouvoir très précis, le pouvoir légitime. Il est ancien, sage, respecté, donc quand il parle, on ne remet pas en question ses choix, on les accepte comme nécessaires. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le pouvoir le plus solide, pas besoin de forcer, quand tout le monde est déjà d'accord avec toi. Gandalf ne reste jamais pour gouverner, une fois la victoire acquise, il ne répond pas vraiment des sacrifices demandés, il s'en va. Et tout le monde reste avec cette idée profondément ancrée, tout cela devait arriver. C'est pour ça que Gandalf est fascinant, parce qu'il représente un pouvoir propre, discret, presque invisible. Un pouvoir qui ne fait pas peur, un pouvoir qu'on remercie. Et souvent, ce sont exactement ces pouvoirs-là qu'on ne pense jamais à questionner. Et maintenant, regarde de l'autre côté du miroir. Un homme qui, lui, ne se cache jamais. Un homme qui ne prétend pas agir pour le bien, mais pour l'ordre. Tywin Lannister. Avec Tywin Lannister, tout est beaucoup plus simple. Plus brutal, plus lisible. Tywin ne cherche pas à être aimé, il ne cherche même pas à être respecté au sens moral du terme. Il veut être craint. Et il le dit presque explicitement. Dans son monde, le pouvoir repose sur une règle très claire. Les conséquences doivent être immédiates et mémorables. C'est pour ça que les actes de Tywin sont aussi extrêmes. Il ne punit pas juste pour se venger, il punit pour empêcher toute future contestation. Quand une maison se rebelle, il ne se contente pas de l'abattre, il l'efface. Pas par cruauté gratuite, mais pour que personne d'autre n'ose essayer. Là où Gandalf agit par la morale, Tywin agit par la certitude. Avec Tywin, tu sais exactement ce que tu risques. Il n'a pas d'ambiguïté, pas de discours sur le bien commun. C'est presque rassurant d'une certaine manière. Tu peux le haïr, tu peux comploter contre lui, tu peux tenter de le renverser. Mais tu ne racontes jamais d'histoire sur ce qu'il est. Et ce qui rend Tywin intéressant, c'est qu'il n'est pas motivé par le chaos. Il ne veut pas voir le monde brûler. Il veut un ordre stable, même s'il est injuste. Pour lui, la peur maintient la paix, la clémence engendre la faiblesse, la réputation est plus puissante que n'importe quelle armée. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être présent partout.
son nom suffit. Regarde comment il traite ses propres enfants. Jaime est un outil militaire, Cersei un pion politique, Tyrion un problème à contenir. C'est horrible, oui, mais c'est cohérent. Tywin sacrifie tout, y compris sa famille, au nom de la survie de sa maison. Il ne prétend jamais faire ça pour le bien du monde, il le fait pour le sien. Et paradoxalement, c'est cette honnêteté qui rend son pouvoir compréhensible. Maintenant, compare ça à Gandalf. Tywin détruit des vies en assumant pleinement la responsabilité. Gandalf demande aux autres de porter le poids moral des décisions. Quand Tywin agit, personne ne se dit que c'est juste, mais tout le monde comprend pourquoi. Quand Gandalf agit, tout le monde est convaincu que c'est nécessaire, et donc personne ne questionne vraiment le prix payé. Et c'est là que le miroir devient dérangeant. Tywin laisse derrière lui des ennemis, des traumatismes, un système qui s'effondre dès qu'il disparaît. Gandalf, lui, gagne, s'en va et laisse un monde persuadé que tout cela était inévitable. Tywin est un tyran, mais un tyran identifiable. Gandalf est un guide, mais un guide qu'on ne remet jamais en cause. Et parfois, le pouvoir le plus solide n'est pas celui qui écrase, mais celui qui convainc tout le monde qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que cette comparaison n'est pas là pour réhabiliter Tywin, mais pour poser une question beaucoup plus inconfortable. Quand le pouvoir se montre violent, on finit toujours par vouloir le renverser. Mais quand le pouvoir se cache derrière la morale, qui pense seulement à le contester ? Si on résume tout ce qu'on vient de voir, Gandalf et Tywin ne sont pas opposés, ils sont les deux faces d'un même pouvoir. Tywin fait obéir par la peur, Gandalf fait agir par le devoir. L'un impose, l'autre convainc. Et dans les deux cas, des gens payent le prix. La différence, c'est que face à Tywin, personne ne se raconte d'histoire. On sait qu'on est dominé. Face à Gandalf, en revanche, on accepte, on remercie presque. Et c'est peut-être ça le pouvoir le plus dangereux, celui qui ne se présente jamais comme tel, celui qui disparaît une fois la mission accomplie, en laissant derrière lui des sacrifices que plus personne ne questionne. Tywin meurt et son système s'effondre, Gandalf gagne et s'en va. Et le monde continue, convaincu que tout cela était nécessaire. Alors la vraie question à se poser, ce n'est pas qui est le méchant, c'est quand quelqu'un agit au nom du bien. Est-ce qu'on pense encore à lui demander des comptes ? Parce qu'en fantasy, comme ailleurs, le pouvoir le plus dangereux est souvent celui qu'on applaudit.